Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'en profite, alors j'étais 4 semaines en vacances, il me reste encore 4 jours, donc là j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Je voulais également m'excuser parce que je vous avais dit sur ma dernière vidéo qui date d'il y a 1 mois et demi quand même, que j'allais en profiter pendant mes 4 semaines de vacances pour vous faire des vidéos, toutes les vidéos dont je vous parle à chaque fois. Sauf que sur ces 4 semaines, je suis partie 2 semaines en fait. Il y a 1 semaine où je suis partie dans le Loiret, ça c'était prévu. Sauf que la 2e semaine, on nous a invités dans les Alpes et ça c'était, on nous a invités courant juillet en fait. Et du coup voilà, donc nous on a accepté. Et puis ben, sur mes 4 semaines, je suis partie 2 semaines. Et puis ben, la première semaine, je me suis occupée de ma terrasse, j'ai cuisiné mes tomates, des choses pas très intéressantes pour vous à filmer. Tout simplement parce que l'entretien de ma terrasse, je vous la montre assez souvent. Je vous montre, donc là, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, l'entretien de la terrasse, ça va. Puis moi, ça me fait perdre beaucoup de temps pour quelque chose qui n'est pas super intéressant pour vous. Du coup, la première semaine, j'ai laissé tomber, j'ai pas filmé. Les tomates, je les ai cuisinées, j'ai congelé, j'ai juste fait de la sauce tomate, des ratatouilles, des trucs très basiques. Donc voilà, donc là, je suis sur ma dernière semaine de vacances. Il me reste encore 4 jours, on est jeudi. Donc, alors le programme d'aujourd'hui, nous hier, on a été faire un petit peu de shopping. On a été chez Ikea, Maison du Monde et puis Leroy Merlin, si je ne me trompe pas. J'ai tout ça là sur la table qui est juste derrière, donc je vais m'asseoir dans quelques instants pour vous montrer mes achats. Et puis après, je vais vous filmer voilà, où c'est que je vais intégrer tous mes petits trucs. Là, j'ai trouvé des caisses en plastique qu'il me fallait absolument. Enfin, je vais vous parler de tout ça. Ma cuisine est assez vide parce qu'en fait, il faut qu'on fasse les courses demain. On est rentré lundi. Mardi, j'ai commencé un peu à faire le ménage à fond. Moi, c'est ça que j'aime bien faire pendant mes vacances, sauf que là, cette année, j'ai pas pu faire le ménage vraiment à fond. Je me suis occupée de mon salon, mais j'ai plein d'autres pièces à faire, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, mardi, j'ai commencé à faire mon ménage à fond. Hier, on a fait du shopping, hier après-midi, Ikea et tout ça. Et donc, demain, il faut qu'on fasse les courses. Et vous voyez, j'ai ici voilà, mes fruits qui sont vides. On est juste passé hier vite fait à Hyper U pour acheter 2-3 petites bananes quand même pour manger des fruits. Mais voilà, c'est assez vide chez moi. Bref, dans ma cuisine. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et également dans cette vidéo, je parle du coq à l'âne, c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon coin buanderie. Alors, la première partie de cette session buanderie que je vais vous montrer, où j'ai filmé l'avant, c'est j'ai filmé ça il y a il y a un petit bout de temps, il y a à peu près 3 mois. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai fini ma buanderie. Il y a à peu près 3 mois. Donc je ne serai pas habillée comme je suis habillée aujourd'hui. Et puis là, tout à l'heure, je vais vous montrer le rendu final. Sachant que donc mon coin buanderie, mon but c'était de cacher mon chauffe-eau, c'était de mettre quelques petits cadres, de mettre une petite patère pour pouvoir accrocher mon tablier. Enfin voilà, c'est quelque chose de très simple. Également, moi j'aime beaucoup la déco plutôt chargée. Je ne me rendais pas compte, mais au final, je me rends compte que si, en fait, j'ai plutôt une déco assez chargée. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup l'esprit brocante. Et quand vous allez chez un brocanteur, enfin je parle des brocanteurs qui ont pignon sur rue, c'est toujours chargé d'objets et tout. Et j'aime beaucoup cet esprit-là. Donc du coup, chez moi, ça se ressent à ce niveau-là. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Pour ceux qui n'aiment pas, écoutez, vous pouvez toujours voir s'il y a des objets voilà, que vous trouvez jolis, puis essayer peut-être de trouver les mêmes, ou voilà, peut-être ça peut juste vous inspirer. Voilà, donc en fait, cette vidéo-là, ça va être ça. Ça va être vous montrer mes achats que j'ai fait hier, les placer, je vais vous montrer aussi que je vais les placer chez moi, voilà. Je vais vous montrer mon petit coin buanderie, et aussi également un truc qui n'a rien à voir, vraiment rien à voir, je voulais vous parler de cette jupe de chez Decathlon, parce qu'en fait, pendant mes vacances, j'ai été interpellée de plusieurs reprises par des femmes qui me demandaient où c'est que je l'avais acheté. Parce qu'en fait, je pense que vous l'avez déjà vu, mais je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Decathlon, mais c'est super sympa en fait. C'est une jupe de randonnée, mais que moi, du coup, je vais continuer à mettre quand je suis chez moi, parce que pour bricoler, c'est quand même super pratique. C'est une jupe short en fait. Donc là et ici, on a un short, d'accord? Donc ça veut dire que quand on se baisse, on n'est pas... et c'est très souple. C'est une matière en plus qui va résister dans le temps, parce que c'est assez... Non, c'est pas de l'élastane, j'aurais cru. Oh, peut-être un peu, s'il doit y avoir un petit peu d'élastane.
Mais c'est un côté rigide, mais souple en même temps pour la petite jupe. Et puis vous voyez, c'est vraiment, voilà. Ça, je voulais vous en parler parce qu'ils la font tous les ans. Cette année, le motif, c'était ça. C'était un motif, alors la couleur, c'est un vert céladon avec des petites fleurs. Ils ont mis un petit peu de rouge sur certaines fleurs. Et puis, il y a des tiges de feuilles. Enfin, c'est super mignon. C'est dans les tons vert et blanc. Et ils en ont fait une autre également que j'ai achetée, que vous verrez sûrement sur mes vidéos. Elle est dans les tons écrus beige. Et puis, non, c'est écru blanc, je crois plutôt. Et en gros, les fleurs sont blanches et le fond est écru. Voilà. Et c'est super bien parce que c'est une taille élastique. Donc, on peut grossir et maigrir. Voilà, il y a certains, voilà, en fin de journée, on est tout pareil, on prend un petit peu, voilà, il y a le ventre qui se gonfle un petit peu. Donc, comme ça, c'est pas gênant. Moi, je sais que maintenant, je vais privilégier plutôt des pantalons, des bas plutôt élastiques parce que je trouve ça désagréable d'avoir en fin de journée d'être ligaturé. Ouais, c'est ligaturé, je ne sais pas comment on peut dire, serré là comme ça par un bouton. Enfin, moi, c'est quelque chose qui. Déjà petite, j'étais comme ça, mais voilà, c'est plus je vieillis et plus ça m'insupporte de me sentir vraiment boudinée. Donc voilà pour cette jupe qui est super pratique. Écoutez, je vais y aller, je vais m'installer à ma petite table de salle à manger que vous connaissez pour ceux qui me suivent. Et puis je vais vous montrer les articles que j'ai achetés. À de suite. Me voilà assise à ma table comme promis. Alors j'ai cadré différemment parce que je vais essayer de vous montrer les articles de près pour que vous puissiez voir un peu plus les détails. Alors je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Maison du Monde. Alors en ce moment, depuis quelques mois, j'ai décidé de mettre à table, quand je mets ma table, de mettre des verres transparents mais dépareillés. Comme ça permet à chacun de pouvoir reconnaître son verre. Alors c'est bien déjà entre membres de famille, mais c'est surtout également super, c'est quand vous recevez du monde. Voilà, comme ça, quand c'est par exemple l'heure du goûter, que les gens se lèvent, ou vous savez, souvent on garde aussi le même verre quand on est tout l'après-midi ensemble. Donc ça évite de mélanger les verres, surtout quand il y a des enfants. Et donc voilà, donc moi déjà, alors hier on a acheté celui-ci qui est quand même assez simple, donc c'est 2,99 € chez Maison du Monde. Alors celui-ci, il est assez basique. Je l'avais vu la dernière fois, j'avais hésité à le prendre, mais du coup là je l'ai pris. Mon mari l'aime pas forcément parce que je trouve qu'il est assez classique, mais le petit point, je vais me lever. Le truc c'est qu'ici, en fait, voilà, vous avez des petits pointillés au niveau du liseré du haut. Donc c'est le petit détail qui fait la différence. Donc voilà, donc là j'ai cadré différemment pour que ce soit plus sympa pour vous. Mais les fois précédentes, on avait acheté 3 verres également. Donc là ça nous fait notre 4e. Alors j'avais acheté celui-ci, alors j'ai plus le prix, mais c'est dans les 3-4 €, toujours chez Maison du Monde. Voilà, donc je le trouve super. Moi, ça c'est mon verre, en fait, on a nos verres attitrés. Ça c'est mon verre. Ça fait vraiment super sympa d'avoir des verres dépareillés, mais des jolis verres. Ça, c'est celui. Alors là, par contre, c'est un verre à whisky, mais on l'a trouvé sympa, donc on l'a quand même pris. Il est très très lourd, par contre, hein, c'est très très lourd. Donc ça, c'est le verre, c'est notre fils qui a choisi celui-ci. Toujours chez Maison du Monde. Et celui-ci, c'est celui de mon mari. Donc il a plusieurs petites facettes. Donc voilà. Donc quand on est à table, on met des verres dépareillés. Et puis dès que je rentre dans un magasin, j'essaye de voir. Alors moi, je ne fais pas trop de shopping, hein, c'est rare que je fasse du shopping par manque de temps. Et puis voilà, mais j'avoue que j'aimerais bien en trouver encore d'autres dépareillés en verre transparent. Et puis il faut que je prenne l'habitude d'aller toujours au rayon vaisselle, en fait, tout simplement. Ensuite, chez Maison du Monde, on a également acheté, c'était pas la première fois qu'on la voyait, c'est cette boîte à pain. Elle est toute simple, elle est pas très grande, elle doit faire à peu près 20 cm sur 20. Voilà, elle est carrée. En hauteur, elle doit faire 15 cm, je pense, à peu près. Et franchement, toute simple. Mais nous, on en voulait une petite parce que, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, quand nous, on achète nos baguettes par lot, en fait, soit par 4 ou soit par 8, et après, on les coupe
on les coupe et on les met au congélateur parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller acheter du pain tous les jours, mais on est quand même des mangeurs de pain. Du coup, moi, quand je range mon pain, c'est pas une miche de pain, c'est pas une baguette entière et ce format-là, pour nous convient parfaitement. Donc, en plus, ça reste dans les teintes un peu, comment on appelle ça? C'est crème, voilà. C'est pas un blanc, c'est pas un écru, c'est la couleur crème, comme mes autres comme j'ai pour mes petits électroménagers, grille-pain, voilà, la bouilloire, la cafetière, enfin tout ça. Ça, on l'a payé combien? 19,99. Je trouve que ça allait. J'en avais déjà vu dans de nombreux magasins, mais je trouvais qu'au niveau de la qualité, de la finition, c'était pas toujours ça. Là, la petite poignée est en bois, elle a l'air d'être en bambou en plus, donc c'est bien, ça rappelle un peu le côté bois que j'ai un petit peu aussi dans ma cuisine. Il la fond également en grise et c'est un verre comme on trouve souvent les verres dans les cuisines, les verres plutôt clairs là. Je ne sais pas si c'est un verre quoi. Donc voilà pour ces petites boîtes-là. Donc tout à l'heure, je la rangerai. Par contre, nous, pour l'instant, dans un premier temps, on va la mettre dans un de nos tiroirs parce que j'ai plus trop de place sur mon plan de travail. Il va falloir que je réfléchisse à voir si je vais la placer ailleurs. Mais là, en tout cas, je vais la ranger dans l'un de mes tiroirs. Et chez Maison du Monde, on a également acheté cette petite boîte à compost où il y a marqué compost dessus. Alors, on a déjà une boîte à compost de la marque, je ne sais jamais comment on dit cette marque, donc je ne vais pas la prononcer, mais une boîte à compost en plastique. Celle-ci, elle est en métal, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Des boîtes à compost en métal, je pense qu'au bout d'un moment, ça doit rouiller. Sauf que là, non, on va l'utiliser, c'est uniquement pour mettre le marc de café. Parce qu'on ne mélange pas le marc de café avec notre boîte à compost, parce que souvent ça fait une cambouille en fait. Ça fait le marc de café plus le jus comment dire, le jus de légumes ou de fruits. Enfin, vous savez, voilà, ça fait du jus quand on met le compost. Et je trouve qu'avec le marc de café, après, quand vous le videz, ça fait tout un truc, ça s'accroche sur les parois. Donc non, mais vraiment, on avait jusqu'à présent un bac en plastique ouvert. Vraiment, c'était ce qu'on avait sous la main. Et ben là, du coup, ça va nous faire un truc beaucoup plus sympa pour mettre le marc de café que l'on met ensuite au composteur. Et il y a un petit filtre en dessous parce que je l'avais dit à mon mari parce qu'il avait vu une boîte, mais il n'y avait pas de trou. Mais je lui ai dit, mais ça va moisir en fait. Les boîtes à compost où il n'y a pas du trou, ça macère en fait. Donc du coup, il y a un petit filtre. Je trouvais ça super sympa pour cette petite boîte à compost qui fait un peu rétro, un peu comme le reste, un peu comme la boîte à pain, les électroménagers de la marque Smeg. Donc là, par contre, 24,99. Elle est toute mignonne. Donc elle fait à peu près, je dirais, 25 cm à peu près de hauteur. Donc voilà pour Maison du Monde. Je crois que j'ai pas le ticket de caisse parce qu'ils me l'ont envoyé par mail. Mais voilà, j'ai acheté ces 3 objets-là chez Maison du Monde. Ensuite, nous avons été à Ikea. Nous avions reçu par mail un bon d'achat de 20 €, sans minimum d'achat, si je ne me trompe pas. En tout cas, au lieu de 48,71 €, on a payé 28,71 €, donc c'est quand même voilà, bien agréable. Alors, on n'avait pas prévu d'acheter ça, c'est mon mari, on est passé au rayon cuisine et il a vu ça et j'avoue que c'est pas mal du tout. C'est un entonnoir, mais il y a également une petite passoire. C'est un entonnoir, donc cet entonnoir-là, pour prendre la pièce principale, qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour remplir les pots de confiture. Alors je vous avoue que j'ai déjà des entonnoirs à pots de confiture, mais j'ai également un entonnoir en plastique que du coup je vais retirer. À chaque fois que je voyais que j'utilisais cet entonnoir en plastique que j'utilisais pour remplir des bouteilles en verre, quand je fais mes soupes en fait, mais je fais de la soupe pour plusieurs jours, je les mets dans des bouteilles en verre, ensuite au réfrigérateur et je peux les garder comme ça pendant 4-5 jours au frais. Mais pour la remplir, j'ai besoin d'un entonnoir et à chaque fois j'utilisais un entonnoir en plastique et avec le chaud, j'aime pas trop moi tout ce qui est plastique en contact avec la chaleur. Je me dis potentiellement il y a des particules de plastique qui partent dans l'alimentaire. Enfin moi je suis un peu avec le plastique pour ceux qui me suivent, je suis un peu parano. Surtout quand c'est chauffé en fait, surtout quand il y a du chaud en contact. Si c'est du froid, ça me dérange moins, mais le chaud, ça m'embête un peu plus. Donc, un entonnoir comme ça, donc plutôt un entonnoir à confiture. Ensuite, dans le lot, en fait, ces 3 pièces-là sont vendues ensemble.
vous avez ce petit entonnoir que vous allez pouvoir utiliser seul si vous voulez, ou avec, ici, voilà, ça s'adapte comme ça. C'est génial. Franchement, c'est génial. Donc là, comme ça, moi, je peux remplir mes soupes avec de l'inox, d'accord? C'est de l'inox, ça coûte 8 € et quelques, 8 € quelque chose. Et ensuite, si vous voulez filtrer ce que vous passez dans votre entonnoir, eh bien, il y a ça, mais c'est génial. Voilà, la petite passoire qui va avec. Et ça, franchement, c'est génial. Voilà, ça, donc voilà, donc ça, chez Ikea, 8 € et quelques, franchement, de l'inox, c'est super. Alors, Ikea livre à domicile, il y a frais de port qui sont payants pour ceux qui n'ont pas de Ikea près de chez vous. Voilà, ça vaut peut-être le. Je ne sais pas, les frais. Oui, je crois que si les frais de port doivent être payants, donc je ne sais pas. Mais après, je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver ça ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé ça dans d'autres magasins, mais le kit là, franchement, moi, c'est la première fois que je vois ça. Ensuite, j'ai acheté, j'en ai 4 comme ça. C'est des petites caisses toutes simples, hein, basiques en plastique. Alors, on a acheté ça au rayon. En fait, ils ont un rayon de caisses en plastique. Et je les ai achetés pourquoi en fait? J'en ai 4. C'est pour ranger mes épices. Parce que dans ma cuisine, j'ai toutes mes épices qui sont sur une étagère. Donc, ce que j'ai envie de faire, j'en ai pris 4 parce que en fait, sur mon étagère, les 4 devraient pouvoir loger. Donc, je vais ranger mes épices. Alors forcément, je ne verrai plus mes épices, ce que c'est exactement. J'ai acheté également un stylo, parce que les autres étaient trop vieux, un marqueur permanent. Et sur le dessus du pot d'épices, je mettrai l'initiale de l'épice en question. Par exemple, de toute manière, je vais faire une caisse d'herbes, par exemple, tout ce qui est herbes. Je vais faire une caisse de mélange d'épices, voilà, et une autre caisse de tout ce qui est épices type curry, mais vraiment en solo, vous voyez, pas les mélanges. Enfin, je vais voir, je pense que je vais faire ça. Et sur le dessus, je mettrai par exemple, quand je serai sur la caisse à épices, à mélange, à herbes par exemple, je vais mettre, pour la coriandre, je mettrai un C sur le dessus. Pour le basilic, je mettrai un B sur le dessus. Et puis ça, je pourrais le faire. Voilà, ce que je ferai, c'est que dès que j'achèterai un pot d'herbes ou d'épices, je prendrai mon marqueur, je mettrai sur le dessus. Voilà. Je pense que voilà, ça me semblait pas mal parce qu'à chaque fois que je cherche sur mon étagère, déjà mon étagère est basse, donc ça m'évite de me baisser. Bon, bref, je peux encore me baisser, mais bon, j'avoue que prendre juste la caisse, la petite caisse et sortir comme ça, je pense que ça va être plus sympa pour moi. Voilà pour ça. J'espère que ça va bien, voilà, que ça va bien parce que je crois que les mesures sont pile poil ce qu'il faut. Donc j'espère que ça va être bon. Ensuite, j'ai trouvé des caisses comme ça. Alors, le couvercle chez Ikea se vend à part. Donc c'est vraiment, soit vous achetez que le bas ou que le haut d'ailleurs, par exemple, si vous avez le. Ça peut être pas mal, c'est vrai que si vous avez le haut qui casse, vous pouvez juste acheter le haut. Alors ça, les prix, je ne saurais pas trop vous dire, mais alors attendez, est-ce que je m'embête à vous dire ça? Est-ce que je m'embête? Est-ce que je vous fais perdre du temps? Ça doit être 2, 3, ouais, ça doit être ça. Ça, c'est 2,99 € et ça, c'est 2. Donc ça veut dire que l'ensemble, ça vaut 5 €. Ça va, franchement, ça va. Moi, il me fallait vraiment une dimension particulière, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est pour ranger au niveau de mon coin où on range nos chaussures. C'est une sorte de meuble d'entrée, mais qui n'est pas dans l'entrée, parce que nous, notre entrée, on rentre directement dans la cuisine, mais on a quand même un coin pour ranger nos manteaux, nos chaussures. Et au-dessus, on a des niches, mais des niches qui sont qui ont vraiment cette hauteur-là, c'est-à-dire que c'est une hauteur maximum de 16 cm. Donc ça veut dire que fallait que je trouve des caisses basses, assez grandes, enfin, je vais vous montrer ça. Là, du coup, j'en ai trouvé que 2. Il me manque encore 2 caisses vraiment plus grandes que ça. Et c'est pas évident d'en trouver des grandes et pas trop hautes, en fait. Donc là, en tout cas, je suis super contente. Et puis comme ça va faire un coin de rangement. Je vous dirai ça tout à l'heure quand je vais les placer. Ça va être utile pour mon mari, pour le coup. Donc là, pour Ikea, c'est tout. Ah non, on a acheté une plante verte. Je vous la montrerai parce que je vais la rempoter aujourd'hui. Moi, dès que j'achète une plante verte, de manière, elle est rempotée dans la journée ou grand max dans la semaine. C'est vrai que
que voilà, moi, je ne laisse pas les plantes vertes dépérir, ça c'est hors de question. Bon, après, elle pourrait très bien tenir dans le pot, elle a tenu en magasin, mais je préfère m'en occuper tout de suite. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où j'avais rempoté mon histoire de pot là, et de plantes. C'était soit je gardais le pot, soit je gardais la plante, et du coup, j'avais décapité la plante pour garder mon cache-pot que j'avais payé chez Jardiland. J'avais payé ça, je crois que ça vaut 40 euros. Un cache-pot, ça vaut très très cher. Assez cher. Donc du coup, je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient dit: «Oh moi je regardais la plante, pas le pot». Je comprends, une plante c'est vivant, ça respire et tout, mais bon voilà, j'ai dû faire un choix à ce moment-là et voilà, enfin, vous avez vu dans la vidéo, j'étais un peu, voilà, elle était magnifique ma plante, mais bon voilà, c'était mon choix à ce moment-là. Donc du coup, moi, quand, j'avais décidé de rempoter ma plante, que je vous avais filmé ça, j'avais prévu de récupérer cette plante et j'avais acheté un pot en terre cuite, avec une coupelle. Mais du coup, ce pot en terre cuite, je l'ai toujours puisque ma plante, elle est plus là. Et du coup, ce pot en terre cuite, je vous avais dit que j'étais à la recherche d'un panier pour cacher ce pot en terre cuite que bah, je trouve pas forcément très joli. Et en plus, les pots en terre cuite, à force de quand vous arrosez, il y a le calcaire qui s'imbibe. Et voilà, je trouve pas ça très joli. Bon, après, moi, je suis très quelqu'un. Alors, je suis pas superficielle sur mon physique, par exemple. Je ne sais pas si on peut parler de superficialité, c'est vrai que je ne me maquille plus, je ne suis pas quelqu'un qui aime me regarder 3 heures dans le miroir et tout. Par contre, chez moi, j'aime bien que ce soit nickel, donc chacun ses problèmes dans sa tête, hein. Donc du coup mais non, c'est pas je vous ai dit Ikea? Non, c'est, du coup, ça, c'est chez, Leroy Merlin. Du coup, j'ai trouvé ce petit panier je ne sais pas ce que c'est comme matière. C'est quoi comme matière? Alors attendez, parce que oui, il y a toutes les langues, mais il n'y a pas le français, quoi. Panier de rangement, je sais pas. Ah, jonc de mer. Oh, ça a l'air d'être ça. Waouh, c'est marqué en petit. Jonc de mer. Voilà. Bon, bref, j'arrive pas à voir la hauteur, mais j'avais pris, moi, sur mon papier, j'avais noté la hauteur du panier que je voulais, minimum, le diamètre minimum. Et je suis donc allée dans tous les magasins avec mon mètre et mesurer toutes mes caisses, que je voyais tout. Et franchement, sincèrement, je suis super contente d'avoir pris le temps de faire ma petite liste avec toutes mes mesures. Et du coup, ce petit panier en osier va me permettre de cacher mon pot et va pouvoir embellir davantage la plante que j'ai achetée, que je vous montrerai tout à l'heure quand je vais la rempoter. Donc voilà pour mes achats. Ce que je vais faire, je vais également vous montrer, parce qu'elles sont trop mignonnes, ces deux petites boîtes en... Bah écoutez, je mets sur pause et je reviens, je vais les chercher. Je vous avais fait une fois une vidéo sur mon petit coin thé. Et je crois que c'est l'une des vidéos où j'ai eu le plus de pouces vers le bas. Mais bon, ça après, moi, au bout d'un moment, ça me passe au-dessus, ça me fait même rigoler. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui sont ni indulgentes, ni dans l'empathie, ni dans... voilà, il y a des gens qui, par contre, qui ont été très sympathiques, qui m'ont dit Angélique, le thé, ça ne se met pas dans des boîtes transparentes comme ça, parce que ça n'aime pas prendre la lumière. Effectivement, je le savais. Mais à ce moment-là, je n'avais que ça comme boîte. C'est des boîtes de chez transparentes de chez Biocop. Et donc, j'avais que ça sur le moment, puis je trouvais ça super mignon. Et puis bon, moi, je ne suis pas non plus une grande spécialiste du thé. Voilà, je pense que ça atténue un petit peu la qualité du thé, mais je l'avais également mis dans un coin de ma maison qui était collé à ma fenêtre. C'est-à-dire que c'était un endroit dans ma cuisine, pardon, où il n'y avait pas la lumière directe, d'accord? Bon, bref, du coup, moi, à ce moment-là, je n'avais pas trouvé de petites boîtes à thé. J'avais pas non plus le temps de chercher des petites boîtes à thé. Et là, j'en ai trouvé 2 dans un magasin à Chambéry, dans un magasin qui vend des... alors Chambéry, c'était pendant mes vacances, hein. Moi, j'habite pas à côté de Chambéry, je suis plutôt du côté de Bordeaux. Donc, du coup, j'ai trouvé 2 petites boîtes à thé mignonnes où j'ai pu mettre mes 2 petits thés favoris. Et puis celle-ci, ben, elle est toujours... alors là, c'est douceur d'été. C'est ma sœur qui m'a offert ça pour mon anniversaire. C'est le thé de Caro from Woodland, Caroline Millet. Donc super bon, super sympa. Je crois qu'il y a de la pêche dedans et en fait, on peut le faire en thé glacé aussi. Donc moi, nickel, je l'utilise surtout en thé glacé à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, bon, tout ça pour vous montrer la petite boîte que j'utilisais avant. Et là, j'ai trouvé ça, mais c'est trop mignon. Par contre, c'était pas donné. C'était 7,50 € la boîte. J'en ai eu pour 15 € les deux. Mais voilà, quand c'est des petits trucs mignons comme ça, que je sais que jusqu'à présent, j'en ai jamais vu des aussi belles. Alors,
Du coup, j'ai mis mes petits thés favoris. Alors, voici la première, ce que j'aime beaucoup. Alors, elles ne sont pas très grandes. À mon avis, on ne met pas beaucoup de thé dedans, peut-être 100 grammes, un truc comme ça. Ce que j'aime beaucoup, alors je ne sais pas si on le voit de près, elles sont en relief ici. Alors, comment je les cadre? Ah oui, voilà, c'est inversé. Donc là, je vous montre toutes les faces. Avec la petite théière là. Voilà, le dessus, bon ça c'est classique. Mais voilà, et le devant avec la petite tasse. Donc voici. Et la deuxième, qui est plus classique, c'est sur le thème du thé anglais. Donc ça, c'est le devant de la boîte. Et ensuite ici, on va voir, c'est quoi? C'est des montagnes? Oui, c'est des montagnes. Des petites montagnes. Là, et ici, on a un bateau. Je pense que c'est en lien avec les colonies anglaises. Et voilà. Voilà, pour une petite boîte à thé qui sont bien mignonnes. Bon, je vous ai dit, 15 € les deux, 7,50 € la petite boîte. Mais ça va grandement embellir mon petit coin à thé. Donc, bah, écoutez, voilà pour mes petits achats. Et puis, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais installer tout ça, puis je vais vous filmer tout ça, et puis je vais rempoter ma plante. Là, on est déjà le matin, je vais faire tout ça cet après-midi. Donc voilà, à de suite. On est le début de l'après-midi. Je vais installer ma nouvelle plante. C'est un calathea que j'ai acheté hier. Oui, c'est ça, hier à Ikea pour moins de 15 €. Je vais la rempoter rapidement parce que je vois qu'elle n'aime pas du tout le soleil. Donc j'ai commencé à mettre de la terre et je vais la rempoter. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de terre dans mes 2 petites plantes araignées. J'avais fait des boutures, si vous vous souvenez, il y a quelques mois. Et puis je vais rajouter un petit peu de terre aussi dans cette plante. C'est une plante que j'avais achetée pour Noël, les petites plantes qu'on trouve souvent pour Noël. Donc écoutez, je vais faire ça rapidement parce que vraiment, elle n'aime pas du tout le soleil. Je voulais vous montrer le calathea de près. Donc, au toucher, c'est vraiment toucher velours. En dessous, les feuilles, elles sont pourpres. A priori, c'est une plante qui n'aime pas le soleil. Alors, j'avais lu que c'était plutôt une plante d'ombre. Je l'ai vue tout de suite en la plaçant dehors, le peu de temps que je l'ai mise pour la mettre en terre, en pot, dans le grand pot. Et tout de suite, les feuilles, elles se sont pliées comme si qu'elles manquaient d'eau. Donc, je vais être très vigilante parce qu'ici, on est quand même plein sud. J'ai quand même un store contre le soleil. C'est à nous de faire attention que ce store soit toujours baissé. On va faire un petit tour également de mes autres plantes pour faire le point. On va donc faire un petit tour de mes plantes vertes. Alors, quand j'avais fait le rempotage il y a à peu près 6 mois, 1 an, je n'ai plus la date exacte,
Vous aviez été nombreuses à me dire de faire attention parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à, mettre directement mes plantes dans les cache-pots. C'est-à-dire de ne pas mettre ma plante dans un pot avec un trou d'évacuation. Normalement, on fait comme ça et ensuite on met dans le cache-pot. Moi, j'ai tendance à le planter directement dans le cache-pot parce qu'en fait, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, je sais la quantité d'arrosage qu'il faut. Enfin, j'arrive à gérer ça. Je sais que d'autres personnes ne seraient pas capables de le faire pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai déjà laissé mes plantes vertes à, des personnes et qu'elles m'ont tué les plantes vertes. Donc je sais que, si je pars en vacances, je ne pars pas plus d'une semaine, en été en vacances parce que, ouais, 1 semaine ou 10 jours parce que, il faut que je sois là pour les arroser aussi, parce que sinon, on me les noie, en fait. Mais ça, bon, ça, c'est parce que j'aime bien planter directement dans les cache-pots. Donc, vous voyez, si on a la plante araignée qui a doublé, de volume, moi, personnellement, je la trouve magnifique. C'est le cache-pot que j'avais, préféré récupérer et puis, ne pas garder la plante, hein. Donc voilà, donc là, écoutez, celle-ci, on est bien contente, en tout cas. Et puis, quand j'arrose cette plante-là, par exemple, moi, je sais que je vais mettre à peu près, 300-400 millilitres d'eau toutes les semaines en été et en hiver, la même quantité, mais toutes les 2 semaines. D'accord. Donc voilà. Ensuite, ici, toujours planté directement dans le cache-pot. Je ne sais pas le nom, je ne connais pas le nom, vous me l'aviez donné. J'avoue que voilà, il faudrait que je les note d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait que je me fasse des fiches de plantes. Et donc celle-ci, moi j'appelle la plante trèfle, mais ce ne sont pas des trèfles. Écoutez, moi je trouve qu'elle se porte pas trop mal. On m'avait conseillé de retirer les fleurs quand elle est en floraison parce que ça fatigue la plante, hein. C'est un peu comme toutes les plantes en règle générale, dès qu'elles fleurissent, elle fatigue la plante. Moi, j'avoue, sur le moment, je les avais gardées parce que c'était la première fois qu'elle me faisait des fleurs, mais c'est vrai qu'après la floraison, elle s'en est beaucoup mieux portée, elle était beaucoup plus belle après, elle a eu des pousses et tout ça. Là, je ne sais pas au niveau je sais pas si elle est suffisamment touffue ou quoi, mais en tout cas, écoutez, il y a rarement des tiges qui s'assèchent, donc je pense qu'elle est pas trop mal. Donc là, c'est pareil, hein, il n'y a pas de trou d'évacuation, c'est directement dans le cache-pot. Elle est toujours en vie, en tout cas. Et ici, c'est une plante grasse dont je ne connais pas le nom. Pareil, directement plantée dans le cache-pot. Elle a fait plein de pousses. Elle a doublé de volume par rapport à la dernière fois. Donc là, il y a plein de pousses qui font à peu près 4 cm. Et donc voilà, je pense qu'elle va... voilà, elle se plaît pas trop mal là-dedans. Donc c'est pareil, hein. Elle a sa petite quantité d'eau toutes les semaines en été et un peu moins en hiver. J'avais fait des boutures des plantes araignées. J'ai 3 boutures et vous allez voir que, en fait, j'ai 2 boutures qui sont dans des cache-pots, mais avec un petit pot à trou évacuation, enfin dans des pots normaux, on va dire entre guillemets. Et j'ai une plante araignée qui est directement plantée dans un cache-pot et c'est celle qui a doublé de volume en fait. Donc écoutez, on va voir ça de suite. Mes 3 boutures de plantes araignées se portent à merveille. Donc j'en ai 2 ici que j'avais mis dans des pots avec des petits trous dans le fond et que j'ai placés dans des cache-pots. Donc vous voyez, elles ont bien grandi. Et j'ai la 3e que j'avais mise directement dans un cache-pot. Et vous pouvez constater qu'en fait, des 3, c'est la plus belle. C'est celle elle est 2 fois plus grande. Et elle me fait plein de petites pousses. Donc, comme quoi j'arrive à, vous voyez, je maîtrise l'arrosage pour qu'elle, voilà, ça lui convient en tout cas avec la petite main verte que j'ai. Donc, voici. Ensuite, ici, j'ai une plante que j'avais achetée pour ma déco de Noël. Écoutez, je l'avais rempotée sur ma vidéo également. Je l'ai mise dans un pot classique avec un petit trou dans le fond. Elle a triplé de volume depuis. Et puis le seul petit bémol, alors elle se plaît, il n'y a pas de souci, elle ne me fait pas de feuilles jaunes, elle n'est pas malade, enfin tout va bien. Le seul petit bémol, c'est qu'ici, j'ai comme un vide ici en fait, parce que moi je trouve qu'elle n'est pas très harmonieuse au niveau de son port, on va dire ça comme ça, mais en soi elle est en pleine forme. Donc ce que je vais faire, c'est comme ici, j'ai une sorte de trou ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, vous voyez.
ici, là. En fait, ce que je fais, c'est que je la place comme ça. En fait, là où j'aimerais qu'il y ait des feuilles qui sortent, donc de ce côté-là, du côté de la fenêtre, je l'oriente justement du côté de la fenêtre, là où la lumière arrive. En théorie, une plante, si je ne me trompe pas, me semble-t-il, si des feuilles doivent sortir, si des nouvelles pousses sortent, elles vont avoir tendance plutôt à sortir du côté où arrive la lumière. N'hésitez pas à me le dire si je me trompe. Mais moi, je sais que j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours régulièrement tourné mes plantes vertes pour que justement elles aient un port assez harmonieux et que ben voilà, elles aient voilà, je les tourne un peu régulièrement. Donc là, je l'ai tournée récemment. Ensuite, celle-ci, c'est une plante que je vous avais montrée. Toutes les plantes que je vous ai montrées jusqu'à présent dans mes vidéos sont toujours en vie. Il y a juste des lierres que je n'ai pas gardées. En fait, le problème, c'est que j'étais envahie de pucerons. Et il y en a même que j'avais délibérément enlevées parce qu'en fait, ça faisait des espèces de... ça faisait une espèce de colle sur mon sol, en fait. Ça tombait du lierre. Enfin bref, donc, du coup, le lierre, c'est très joli, mais... voilà, j'avais une petite invasion de pucerons et depuis, c'est vrai que j'ai plus mon lierre, j'ai plus de petits pucerons chez moi qui volent là constamment. Donc en fait, toutes les plantes que je vous montre là, c'est des plantes que je vous avais montrées dans des anciennes vidéos et hormis le lierre que j'ai pas gardé, pas parce qu'il est mort, mais puisque j'ai décidé de ne pas le garder, toutes sont encore en vie. Donc cette plante-là, je vous l'avais montrée dans une vidéo, c'était mes achats coup de cœur, qui est une vidéo qui date d'il y a plus d'1 an. Et écoutez, elle a triplé de volume, elle est magnifique, elle est dans les tons un peu mauve et verte pour le coup, parce que les feuilles sont vertes, mais également, il y a également du mauve. Moi, c'est ma plante préférée chez moi. J'aime beaucoup également parce qu'elle fait des petites tiges qui tombantes. Et puis, et ma foi, alors là, par contre, j'ai mise dans un pot à trous et dans un cache-pot. Donc, quand je l'arrose vraiment beaucoup et puis je laisse l'eau s'évacuer et ensuite je la remets dans son cache-pot. Mais voilà, celle-ci se porte à merveille. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les plantes plutôt colorées. Généralement, c'est souvent dans les tons, soit comme la nouvelle que j'ai achetée, dans les tons un peu prunes, pour le dessous des feuilles. Là, c'est un peu mauve. Celle de Noël ici, il y avait des feuilles rouges à l'époque. Je ne sais pas si elle va redonner des feuilles rouges en période hivernale, je ne sais pas. Je verrai bien, mais bon, je l'apprécie quand même. Elle se porte bien en tout cas, c'est le principal. Donc voilà pour le petit tour des plantes vertes. Ici, on est dans le coin, alors c'est pas le coin entrée, c'est là où on stocke nos chaussures derrière ce rideau et nos manteaux. Et on a intégré dans l'angle également le coin bureau de mon mari. Juste pour vous situer, on est ici, juste à côté du poêle, et ici on a le salon, salle à manger. Donc voilà. Alors on va revenir sur le coin bureau et sur le coin ici pour vous montrer où c'est que je vais mettre les 2 caisses que j'ai achetées et également les caisses que j'ai pas encore trouvées, où c'est que j'aimerais les mettre. Ici, alors, dans le bas du bureau de mon mari. Ici, vous voyez, c'est pas très joli, c'est rangé, mais moi, dans l'idéal, j'aimerais trouver des paniers en osier et c'est des dimensions quand même assez particulières, donc voilà, il faut vraiment que je cherche des paniers qui pourraient s'intégrer pour que ce soit beaucoup plus joli. En plus des paniers en osier, ça irait très très bien avec la teinte de mon rideau en velours qu'il y a ici. Donc écoutez, je poursuis mes recherches, j'ai pris mes mesures, voilà, il va falloir que dès que je vais dans un magasin, que je surveille ça. En haut, on a tous nos papiers qui sont rangés. Alors les petites boîtes que vous voyez ici, je les ai achetées chez Emma. Je pense il me semble-t-il qu'ils les font encore, hein. C'est juste des boîtes en carton. Donc je trouvais que ça allait bien au niveau de la teinte avec toujours mes rideaux. Et puis là, après ici, alors bon, il y a un petit peu de visserie, hein, parce que mon mari bricole. Et voilà, donc ici, juste au-dessus, on a mis une lampe. Ici, avec un cordon, comme ça, juste allumé ici. Et puis, il y a 2 petites étagères qu'on a achetées chez Ikea pour un petit peu donner voilà, un petit peu de vie à ce mur. Et ici, dans l'idéal, on aimerait bien lui faire un petit mur magnétique. Donc je pense qu'il faudra qu'on peigne une planche en bois avec de la peinture magnétique ou qu'on trouve
une planche en métal, mais une planche en métal, oui c'est ça, vous savez, il existe des tableaux magnétiques. Mais je sais pas trop. Je pense que je vais plutôt, acheter une planche de médium chez, Leroy Merlin, la peindre avec de la peinture magnétique, mettre un petit cadre, des tasseaux, vous savez, cadre là qu'on coupe et puis, voilà pour, voilà que ce soit joli, mais, voilà, comme ça je pourrais le faire sur mesure. C'est surtout ça le truc. Donc là, ici, je vais ouvrir le rideau. Je vais vous montrer, ben, où c'est qu'on range nos chaussures et puis surtout, là où il me manque des caisses pour pouvoir, eh ben, avoir des lieux de rangement, enfin des rangements, un maximum de rangements, puis optimiser un maximum cet espace. J'ai ouvert le rideau, donc en bas, on a nos chaussures, donc les chaussures que l'on met, durant la saison-là, printemps-été. Ensuite, on monte un peu plus haut, on a 2 tiroirs, donc le tiroir de gauche qu'il y a ici, je mets tout ce qui est écharpe et foulard. Ici, on met les casquettes et les lunettes, voilà, les lunettes de soleil ou même les lunettes de vue. Au-dessus, juste au-dessus, ici, je stocke n'importe quoi. J'ai mon sac à main, mon sac de travail. Ici, on a toute une caisse où on a tous les masques, les masques du Covid, qui nous restent. On en a pas mal. Donc, écoutez, moi, je les garde pour l'instant. Ensuite, on a les vestes de mi-saison, hein, les petites polaires, les petites doudounes, les petites vestes, les parkas. Donc ça, d'ici 1 mois ou 2, d'ici 2 mois, je remettrai les doudounes, puis celles-ci, je les placerai, ailleurs. Au-dessus, on a les fameuses caisses. Alors, j'ai 4 caisses avec les couvercles gris qui s'intègrent parfaitement. Les, 2 nouvelles caisses, que j'ai achetées, elles vont s'intégrer dans la niche, qui est tout à droite. Donc je vais filmer ça tout à l'heure. Dans l'idéal, je pense qu'il va falloir que je rachète, j'ai acheté 2 caisses. Je pense qu'il faudra que je rachète une parce qu'a priori, je vais pouvoir en caser une. Mais bon, ça, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça et puis, ben, le but c'est d'optimiser un maximum de ces, niches jusqu'à présent, qui prenaient juste la poussière et qui ne me servaient pas à grand chose. Alors, mes 2 petites caisses que je vous ai montrées tout à l'heure sur la vidéo, donc elles viennent, de chez IKEA. Alors, j'ai prévu de les mettre ici. Vous voyez, ça s'intègre super bien parce que j'ai bien pris les dimensions et que j'ai pris mon petit mètre, quand j'ai été chez IKEA. Vous voyez, c'est nickel. Je me suis rendu compte hier, je me suis dit: «Mais est-ce qu'elle logerait pas ici?» Et oui, en fait, je vais pouvoir en acheter une troisième pour la mettre là. Alors ces caisses-là, je ne vais pas les remplir aujourd'hui parce qu'en fait, c'est des caisses, ça va plutôt être pour mon mari parce qu'il manque de place sur son bureau. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il n'a pas vraiment de tiroir pour ranger ses affaires et là, du coup, il va pouvoir ranger, il aime bien certains magazines qu'il aime bien garder, enfin des petites choses. Donc comme ça va lui faire du rangement tout simplement. Donc voilà pour ce coin-là. Donc il va falloir que j'en rachète une autre comme ça. Je vais pouvoir refermer, là de toute manière je ne peux pas mettre plus de ce côté-là. Après du côté ici, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, en fait mon rideau quand je le ferme, ça donne ça. Et en haut à droite, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, je vais regarder ça de suite, si on le voit. Alors, ici, à droite, j'hésite. Alors déjà, on s'est trompé quand on a mis la tringle. Mon mari me l'avait demandé, mais je ne comprenais pas quand il me l'avait demandé. Et en fait, quand il a installé la tringle, on l'a laissé déborder jusqu'au bout, alors que ça ne sert à rien. Il aurait fallu qu'on la coupe, mais comme on a fait le trou au plafond, du coup, on la laisse comme ça pour l'instant. Mais bon, ça n'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Le truc, j'hésite à chercher une caisse en plastique pour là-haut. Dans l'idéal, il faudrait que je trouve un truc en osier. Ah, sinon, je suis en train de me dire, ou alors il faudrait que je trouve une caisse en plastique et sur le devant de la caisse, éventuellement, que je fasse une jolie petite déco sur le devant de la caisse. Ça pourrait être une idée, ça. Bon, déjà, il faut que je trouve la caisse. Donc, il faudrait une caisse là-haut, vraiment pour toujours optimiser, avoir un maximum de rangement. Parce que mine de rien, j'ai beaucoup de profondeur. Alors, pas sur ce meuble-là. Sur ce meuble-là, je dois avoir à peu près 40 cm de profondeur. Mais ici, j'ai au moins 60-70 cm de profondeur. Donc, dans le fond, là, j'ai 70 en fait. Parce qu'il y a du vide dans ce meuble derrière. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, bref, en tout cas,
je suis en train de me dire que même si je trouve une caisse qui n'est pas très jolie, je pourrais essayer de la customiser sur le devant. Ouais, ça pourrait être une idée. Genre ouais, ça pourrait être une idée parce que franchement, j'ai pas trop envie d'avoir une caisse en plastique visible là-haut. Ou alors, il faudrait que je trouve un panier en osier, mais voilà. Voilà, tout ça, il faut vraiment que voilà, c'est vraiment important que quand je fais, du shopping ou quand je décide de faire un après-midi pour chercher ce genre d'objet, il faut vraiment que j'ai vraiment les dimensions dans mon sac à main et 1 mètre. Ça, il faut que je prenne l'habitude de l'avoir toujours sur moi. Et puis voilà, donc je vais descendre de mon perchoir parce que là, je suis sur la chaise du bureau de mon mari et puis on va aller, je vais remplir ma petite boîte à compost là et mettre le marc de café dedans et puis ranger les petits ustensiles que je vous ai montrés, enfin les petits achats que j'ai montrés, tout à l'heure et voilà voilà. Ma nouvelle boîte à pain. Avant, on utilisait cette boîte hermétique, donc ça fait à peu près un peu moins d'une vingtaine d'années qu'on l'utilise comme boîte à pain. Pour nous, elle convenait très bien au niveau du format parce qu'à l'époque, quand on l'avait achetée, c'était parce qu'on faisait notre pain maison. C'était l'époque où, il y a 20 ans, les premières machines à pain étaient sorties et la machine à pain fait souvent des pains en forme de gros pain de mie et donc ça logeait parfaitement dedans. On avait continué malgré tout parce que le pain, on l'a fait pendant plusieurs années, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai pas assez de temps pour le faire moi-même. Mais en fait, on a continué à garder cette boîte comme boîte à pain, évidemment. Et puis, vous voyez, voilà, elle a fait son temps, entre guillemets. Enfin, voilà, on voulait quelque chose d'un peu plus joli. Et puis, de toute manière, on va continuer à l'utiliser pour stocker le pain que l'on met au congélateur. Donc, elle a toujours sa place dans notre cuisine, mais ailleurs. Et donc, cette boîte à pain, je ne vais pas l'exposer à l'heure d'aujourd'hui dans ma cuisine en déco parce que je n'ai pas de place. Il faudrait que je réfléchisse à comment déplacer les objets dans ma cuisine, mais là, j'ai pas le temps de penser à ça. Donc, jusqu'à présent, la boîte hermétique ici, on la mettait dans le tiroir ici. Donc, cette boîte à pain, je vais la placer là pour l'instant. Et puis, dès que j'aurai envie de changer un peu, de modifier la déco, de déplacer la déco de ma cuisine, éventuellement, je la mettrai en exposition. Donc, voilà pour la boîte à pain. Le nouvel entonnoir que j'adore, je vais le mettre donc à la place de celui-ci. Celui-ci, je vais le garder, de manière on ne jette jamais rien. Si je ne l'avais pas gardé, je l'aurais mis à la box de dons à la déchetterie. Donc, moi, je vais le garder parce qu'on pourrait éventuellement s'en servir pour le bricolage. Des fois, quand on manipule, je sais pas, des produits type Watt Spirit qu'on utilise très, très, très rarement, franchement, je crois qu'une bouteille de Watt Spirit chez nous, ça doit nous faire au moins 5 ou 10 ans. Mais en fait, voilà, ce genre de liquide qui est un peu délicat à manipuler. Donc, voilà, on va le garder pour le rayon bricolage, on va dire ça. Et puis, là, tout simplement, je vais... comment je vais ranger ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Voilà, c'est parfait. Nickel. Voilà, je vais ranger ça comme ça. Et puis, voilà pour l'entonnoir d'IKEA. Notre petite boîte à compost que l'on va utiliser pour mettre notre marc de café dedans. Donc le marc de café, nous, c'est pas une cafetière à anse, je sais pas comment dire, c'est des machines un peu type expresso. Donc du coup, le marc de café est plutôt assez sec. Donc ça devrait pas faire trop de moisissure. Et en plus, mon mari, il écrase, il essaye d'aérer le marc de café pour pas que ça moisisse. Donc, tout simplement, on va mettre le marc de café dedans. Et cette petite boîte, en fait, on le stockait dans cette boîte parce que le couvercle, il s'était cassé. Et du coup, on stockait le marc de café comme ça. Et du coup, on va garder cette boîte-là pour, je ne sais pas trop, peut-être, je vais voir ça. Peut-être ranger des paires de chaussettes dans la commode, je vais voir ça. Donc, voici ici le petit marc de café. Et puis, je vais le mettre dans mon arrière-cuisine. Nous sommes dans mon arrière-cuisine. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai récolté pas mal de pâtissons. Ils sont assez gros, donc du coup, la peau est épaisse. L'avantage, c'est du coup, quand on les laisse pousser plus longtemps, la peau est plus épaisse, donc ils se conservent plus longtemps. Par contre, il va falloir que je les épluche, que j'enlève la peau quand je vais les cuisiner. Mais voilà, du coup, ça me laisse un peu de temps pour pouvoir les cuisiner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à cuire avec des tomates et puis je vais faire une sorte de ratatouille parce que là, le pâtisson, ça ressemble à la courgette au niveau du goût. Donc voilà, donc juste pour vous montrer ma quantité de pâtisson. Ensuite, la boîte à compost, tout simplement, j'ai prévu de la mettre pour l'instant ici. Voilà, je pense qu'elle a
plutôt sa place dans l'immédiat ici. Et puis je verrai. C'est vrai qu'avec le bleu, ou quoi que non, ça va, ma cuisine a les tons gris, bleu, crème, non, on est dans les teintes. Donc voilà, pour l'instant, la boîte à compost, je la mets ici. Et puis là, je vais ranger mes épices qui sont dans ce placard, cette armoire-là. Donc je vais sortir tout ça, je vais nettoyer la petite étagère et puis je vais voir comment, j'espère que mes petits pots à épices vont parfaitement s'intégrer dans les petits bacs, ça serait super. L'instant de vérité, on va voir si mes caisses s'intègrent bien sur cette petite étagère. Normalement, ça devrait être bon. La première caisse, j'ai fait une caisse avec les grands pots. Donc là, bon, alors j'ai des herbes de Provence avec du sel. Ici, c'est un mélange que j'ai acheté chez Biocoop. J'ai du persil, de la persillade. J'ai mis les poivres ici. J'ai mis de l'ail en poudre. Et puis ici, j'ai des mélanges de poudre de piment d'Espelette. Et là, j'ai une gelée de piment d'Espelette. Donc les pots qui sont voilà, de forme un peu atypique ou un peu trop gros, je les mets ici. Et puis j'ai mis le poivre. Sachant que j'ai un tiroir vraiment dans ma cuisine. Parce que là, on est dans l'arrière-cuisine. J'ai un tiroir dans ma cuisine où j'ai vraiment du sel et du poivre. Voilà, je ne viens pas ici à chaque fois pour chercher du sel et du poivre, évidemment. Ensuite, ici, j'ai fait une autre caisse avec tous les mélanges d'épices. Donc là, j'ai mélange à la marocaine, j'ai mélange pour les légumineuses, mélange pour les pâtes, j'ai mélange pommes de terre, j'ai les 4 épices, j'ai mis le bouquet garni ici, je ne sais pas trop où le mettre, donc ça reste un mélange quand même, je crois, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est un mélange. Mélange à mexicaine, enfin bref, voilà, j'ai fait ça. J'ai mis ces deux-là dans le fond parce que c'est ceux que j'utilise le moins. Sur le devant, j'ai mis mes petits pots, tout ce qui est herbes, herbes de Provence, ciboulette, coriandre, le thym, les herbes de Provence. Et ici, j'ai mis toutes mes épices, voilà, curry, j'ai quoi, curcuma, cannelle, gingembre, paprika et compagnie. Écoutez, ça s'intègre en tout cas nickel, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je me rends compte également que sur la plupart de mes pots, sur le dessus, il y a les noms d'inscrits, donc c'est génial. Celui-ci, cannelle, je vais mettre un C dessus avec mon marqueur noir ici, donc je ne vais pas le faire devant vous, je vais le faire tout à l'heure. Voilà, il y en a très peu où il n'y a rien de marqué sur le dessus. Je vais mettre les initiales et puis voilà. Du coup, ces petits pots de yaourt, je vais les mettre en bas en attendant. Et puis, il faudra que je fasse le tri également sur l'étagère du bas, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais en tout cas, je suis super contente. Je pense qu'on est d'accord, ça fait beaucoup plus rangé, ça va être beaucoup plus pratique pour moi. Et puis voilà, on va passer à la suite de la vidéo. Je vais vous montrer dans quelques instants comment j'ai embelli mon petit coin buanderie. Alors c'est vraiment juste un mur avec ma machine à laver, ma panière à linge, et puis j'ai voulu un peu voilà, embellir ce coin parce que entre les tableaux électriques et le chauffe-eau électrique, le chauffe-eau, c'était voilà, ça me plaisait pas du tout. Donc écoutez, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je vous ai filmé l'avant, hein, c'est surtout pour les petits nouveaux qui passent par là. Je pense que les anciens, vous avez l'habitude de voir mon arrière-cuisine. Et puis voilà, je vous retrouve dans quelques instants. Voilà donc avant, donc le mur est vide. On voit bien le chauffe-eau. Donc le but c'était de cacher ce chauffe-eau. Donc voilà. Donc le tableau électrique, bon alors ça j'ai pas pu le cacher, mais du coup embellir autour du chauffe-eau, ça on l'oublie un peu plus. Je vous filme un peu toute l'arrière-cuisine, hein, pour les petits nouveaux, pour que vous ayez une idée de la petite pièce, à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est une armoire. Et là, c'est juste derrière, dos à la machine à laver. Donc j'ai cet espace-là avec ce petit tableau où j'ai noté la recette des cannelés. Et puis avec un petit écriteau cuisine.
on va découvrir notre petit coin buanderie hein, que j'ai essayé d'embellir tant bien que mal. Donc c'est dans notre arrière-cuisine, hein, c'est un tout petit mur, hein, j'appelle ça buanderie, un petit coin buanderie, c'est bien un grand mot. Alors, la machine à laver est toujours là. À droite, on a acheté une nouvelle panière à linge sur un site internet hollandais. Je n'avais pas trouvé, je cherchais désespérément une belle panière à linge. Je n'ai trouvé qu'à l'étranger. C'est du fait main, enfin bon, comme souvent tout ce qui est panier à linge, mais là, c'est vraiment de la très belle qualité. Enfin voilà, il y a une armature rigide. Vous voyez, c'est fait sur des tasseaux. Il y a même une petite chaînette sur le côté. Il y a ici, on a du tissu dans le fond. Enfin vraiment, c'est vraiment une très belle qualité. Alors par contre, je l'ai acheté sur un site internet hollandais, j'ai plus le nom en tête. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, me demandez dans les commentaires, j'essaierai de vous retrouver le nom. Par contre, je l'ai payé un peu moins de 100 €, je crois que c'était 80, ouais, même plus, je me demande si pas plus de 100 €. Ouais, peut-être dans les 120, je sais plus. Mais j'avais beaucoup de mal à trouver, puis j'en voulais un super, voilà, ça je vais la garder toute ma vie cette panière en fait. Et je voulais quelque chose de qualitatif. Donc, voilà. Ici, pour cacher notre super chauffe-eau, on a mis un rideau. Enfin. Alors ça fait très bizarre au début. Parce que du coup, ça réduit la pièce au niveau du volume, mais ça fait beaucoup plus propre. Et puis maintenant qu'on est habitué, en fait, enfin, franchement, je ne regrette pas d'avoir mis ce rideau. Donc c'est un rideau qu'on a acheté sur le site internet, si je ne me trompe pas, Story Rideau. Ils avaient soit en lin ou soit en... Alors c'est un synthétique imitation lin, c'était beaucoup moins cher. Pour un coin buanderie, ça m'embêtait de mettre aussi cher dans un rideau. Donc du coup, j'ai pris voilà, le synthétique imitation lin parce que c'est un rideau sur mesure. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai 2,55 m de hauteur sous plafond. Donc voilà, donc on a mis tout simplement, alors je vais vous l'ouvrir, comme ça va pas être mince, pas tout casser là. Voilà, hop, attendez. Vous voyez, en fait, c'est tout simplement une tringle que mon mari a posée sur le plafond, une tringle d'ongle. Et puis, ben, ça permet de cacher cette horreur avec ce beau tuyau bleu. Je pense que j'aurais pu m'y faire si ce chauffe-eau n'avait pas ce beau tuyau bleu apparent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est réglé. Hop, attendez, parce que du coup, voilà. Je suis en train de tout déplacer. Ok, bon là, vous avez vu mon mur, mon super beau mur. Ensuite, j'ai décidé de mettre cette petite panière que j'ai achetée sur Temu. Je cherchais vraiment une panière comme ça et c'est vraiment que sur Temu que je l'ai trouvée. Et en plus, je vous avais dit qu'un jour j'avais passé sur l'une de mes vidéos budget, je vous avais dit que j'avais commencé passer une commande sur Temu et en fait ils m'ont entièrement remboursé la commande. La commande au total, elle s'est élevée à plus de 40 €, je sais plus, ouais, parce que le panier, là, il vaut dans les 20 € quand même. Mais bon, c'est de l'osier, d'accord? Donc, je voulais vraiment un panier, je voulais pas du plastique, hein. Donc voilà, donc il valait 20 € sur Temu, mais en fait, il y avait un souci sur ma commande. Ils m'ont envoyé le mauvais article, et du coup, ils m'ont remboursé toute la commande, dont le panier là. Donc, ça veut dire que je n'ai même pas payé ce panier, en fait. Donc, ce panier, je voulais vraiment quelque chose, voilà, pour donner un petit peu de naturel et que ça donne une continuité aussi par rapport à cette panière à linge, même si elle n'est pas de la même teinte. Donc, le petit truc, donc c'est là que je vais vous demander un petit conseil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon trépied. Comme ça, je vais vous montrer les choses au fur et à mesure, d'accord? Et puis, je pourrai vous montrer avec le doigt plus précisément ce que j'ai à vous demander. Je me rends compte que filmer comme ça rend pas terrible, mais comme j'ai une question à vous poser, et bien ce sera comme ça pendant quelques instants. Alors, cette petite étagère je pense que c'est du rotin, quelque chose d'une matière de ce genre-là. Alors, je ne sais pas trop quoi mettre dessus. Donc moi j'ai eu l'idée de mettre un petit bouquet de lavande. Parce qu'en fait, l'étagère ici, elle est ici l'étagère, d'accord? Donc moi j'ai tout ça qui est caché. Donc si je mets un objet de décoration, faut bien que voilà, comprendre que j'ai toute cette partie-là qui fait à peu près 10 cm qui me cache l'objet. Donc là, c'est pas mal pour l'idée du vase parce que du coup, ça me cache juste les tiges. Voilà, la lavande, ça fait penser à la lessive parfum lavande. Voilà, avec moi, il faut chercher un peu loin des fois. Mais je trouvais ça sympa de mettre un petit peu de lavande, puis j'en avais dans le jardin. Donc du coup, j'ai mis ça là.
Mais à côté, je ne sais pas trop quoi mettre. Pendant mes vacances, j'ai acheté de la lessive, un petit bidon de lessive, parce que, et là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que nous parle de sa lessive? C'est pas grave, attendez. Un petit bidon de lessive parce que j'ai lavé mon linge à la main, et je me dis, mais il loge pile poil ici, d'accord? Sauf que l'étiquette, elle fait pas terrible. Donc je me dis, est-ce que j'enlèverai pas l'étiquette et je garderai pas ce petit bidon? D'accord? Parce qu'on est quand même sur un coin buanderie, il faut un petit peu de cohérence aussi. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je ferais pas bien dû garder ce bidon-là? D'habitude, j'achète pas cette lessive-là, moi j'achète des gros bidons, là j'ai acheté ça pour me dépanner. Est-ce que je garderais pas ce petit bidon et l'utiliser en déco et puis mettre également de la lessive dedans? Donc j'aimerais votre avis là-dessus, en enlevant l'étiquette évidemment. Ensuite, en bas, sinon hein, j'attends vos idées. Hein. Ensuite, ici, en bas, j'ai mis cette petite poche en tissu que j'ai achetée toujours sur Temu. Elle est trop mignonne, je vous la montre de près parce que le motif j'adore. Voilà. Dedans, j'ai mis des petites boules de lavage, donc il y en a plusieurs. Je pense que vous les connaissez. Vous connaissez ces systèmes de boules de lavage. Ça permet de remplacer l'adoucissant. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en fait, il ne faut pas utiliser ça avec du linge fragile. Donc ça va être bien pour les serviettes de toilette, les draps, les matières plutôt épaisses comme les jeans ou les sweats, ou voilà, mais pas pour de la laine, pas pour de la lingerie par exemple. Donc je me suis dit, hop, j'allais mettre ça ici. Parce que voilà, c'est pas évident de trouver des petits objets des choses qui peuvent rentrer ici. Donc voilà, j'attends vos idées, mesdames, mesdemoiselles. Donc voilà, écoutez, je vais recadrer autrement parce que là, on ne voit rien. On a l'impression que l'espace est tout petit. C'est pas très large, hein, faut avouer non plus. Du rideau jusqu'à là, je pense que j'ai 1,20 m. Ouais. Donc voilà, enfin vraiment du rideau, du début du rideau ici. Hein. Enfin bref, bon, allez, je vais cadrer autrement. Voilà, c'est beaucoup plus joli quand je cadre comme ça, on est bien d'accord. Donc, on retourne à notre petite panière. Alors, la panière, elle est fixée par un petit crochet que j'ai acheté sur Temu. Je vous le montre de près parce qu'il est super beau. Il vaut moins d'1,50 €. J'ai pris la teinte, comment ça s'appelle cette teinte? C'est pas cuivré, éteint. Voilà, c'est juste la teinte. Hein. Ils en font des noirs et des blancs. Voilà, je trouve ça sympa, ça fait un peu style ancien. Donc, je vais remettre ma petite lavande en place. Ils s'en mettent de grains de lavande partout, voilà. Ensuite, à côté, j'ai mon compteur de mes panneaux solaires, enfin c'est mon tableau pour les panneaux solaires. Donc j'avais quand même des contraintes, hein. J'avais pas un mur vide, totalement vide. À droite, j'ai mis tableau électrique hein, sur toute la hauteur en plus. Donc ça, voilà, j'étais obligée de faire avec aussi. Juste au-dessus, alors j'ai 2 pancartes en métal achetées sur Temu. Vous savez, mon grand amour pour les pancartes vendues sur Temu. Il y a tellement de choix de références qu'on ne peut que trouver son bonheur. Donc là, j'ai pris 2 pancartes de plaques sur le thème forcément de la buanderie, de la laverie, du linge. Donc au-dessus, on a une pancarte qui représente des vêtements anciens et un fer à repasser ancien, une panière, enfin vraiment comment, c'est pas comment repasser à l'ancienne, mais voilà un peu de la manière, voilà, voilà, sur le thème ancien, bref. Et en dessous, c'est une pancarte qui représente un vélo qui livre du linge tout simplement. Donc ces 2 pancartes qui sont pas vraiment sur la même époque en fait, c'est ce même style d'époque, mais je trouvais qu'avec le petit cintre à côté avec les petites pancartes, hein, donc c'est un cintre avec des ficelles qui soutiennent des petites pancartes, et moi je trouvais qu'au niveau des teintes c'était harmonieux. Donc on est sur une harmonie des teintes, une harmonie des couleurs, donc et du thème, pardon, je voulais dire du thème et des couleurs, même si les petits 2 pancartes en haut et en bas, c'est pas tout à fait le même style. Mais bon, ça reste harmonieux, je trouve. Donc à droite, le cintre avec les petites pancartes, je l'ai acheté sur Amazon, mais c'était le dernier. Donc je ne sais pas s'ils en ont d'autres. Alors, concernant mes tableaux électriques ici, je vais vous montrer de près, mais on a prévu, je n'ai pas eu le temps de le faire encore, de toute manière, mais on a prévu de le faire et on le fera. Ici, en fait, quand ils ont posé le tableau, ici, ils ont fait ça comme des cingouins, d'accord.
Je vous montre le bas. Waouh, ils bossent bien par ici. C'est pas nous ça, hein, c'est les ouvriers qui nous ont fait la maison. Donc, on a prévu de mettre des baguettes pour cacher ça un petit peu. Donc voilà, ils nous ont mis des vis, bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Ensuite, on a une étagère ici qui nous permet de poser comment ça s'appelle? Notre box internet, parce que nous, voilà, tout est câblé ici. Donc écoutez, on a eu l'idée d'utiliser, alors n'hésitez pas, hein, ça peut vous donner des idées aussi, d'acheter une petite étagère à livres là, comme ça pour poser les cadres, plus pour poser les cadres de chez Ikea, voilà, pour certains. Je pense que voilà, c'est la seule idée que j'ai eue, mais je trouve que c'est pas trop mal. Ça fait plutôt propre. Et ici, j'ai acheté cette patère. Je sais pas si ça s'appelle quand il y en a plusieurs, je sais pas si ça s'appelle une patère, je sais pas. En fait, on va dire ce porte-manteau, je sais pas. Dans un magasin à côté de chez nous, donc je vais pas vous donner le nom parce qu'il faut vraiment habiter là où j'habite. Sinon, je pense en cherchant sur internet, vous allez réussir à le trouver. Donc j'aime beaucoup, c'est un peu dans le style ancien, le bois est plutôt bien, pas trop mal. Et puis bah, ça me permet d'accrocher mon tablier. Jusqu'à présent, je le laissais dans un tiroir et puis j'oubliais toujours de l'utiliser. Donc comme ça, voilà, comme ça je l'utilise. Et puis bah, je vais même pouvoir acheter un gant et une manique, je crois que c'est une manique hein, que ça s'appelle, pour sortir les plats du four, parce que jusqu'à présent j'utilise des torchons. Donc, voilà, mais écoutez, le petit coin buanderie. Je vous remonte tout ça, tout doucement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous auriez fait ça autrement. Alors moi j'ai une déco plutôt assez chargée, mais bon, écoutez, ça me semble pas trop mal. En tout cas moi ça me plaît, c'est le principal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors en théorie, bon j'ai pas encore fait le montage au moment où je vous parle, mais en théorie, j'ai fait moins de cadrage et moins de voix off. Ça va me permettre de gagner du temps sur le montage. Par contre, je pense que ma vidéo sera moins qualitative que mes vlogs précédents. C'est un choix. Pourquoi? Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire: «Mais Angélique, dénigre pas ton travail». Enfin moi, je pense qu'il y en a qui vont toujours apprécier mes vidéos, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont peut-être, voilà, voir grandement la différence. Alors le but, c'est de continuer à faire des vidéos sur YouTube et de gagner du temps pour pouvoir poursuivre en fait, voilà, mes vlogs, enfin tout ce que j'ai envie de vous partager. Vous savez que j'ai un gros problème avec le temps, je travaille, enfin moi je ne vais pas redire toujours la même chose, donc voilà, ne soyez pas, voilà, j'espère que vous êtes encore jusque-là, jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je pense que ça va être vraiment assez différent. Ensuite, ah oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas posté de vidéo. Là, ça va être vraiment très important, encore plus que d'habitude, parce que, à mon avis, YouTube va très mal me référencer. Ça va être compliqué pour moi, pour cette vidéo-là, je pense. Prochaine vidéo, je sais pas si je fais bien d'en parler, mais bon, c'est pas grave. S'il y en a qui ont envie de me pomper mes idées, des youtubeuses, bah écoutez, voilà, si elles sont en manque d'aspiration, ben voilà, ben, tant pis. Donc, prochaine vidéo, ça va être comment bien conserver ses fruits. Donc, je vous en avais déjà parlé. J'ai fait des recherches, voilà, même moi j'étais surprise sur certaines informations. Donc je suis super contente, bah, déjà parce que moi j'ai fait ces recherches-là pour moi personnellement. Et puis voilà, j'ai hâte de vous proposer cette vidéo-là parce que ça va nous permettre bah, déjà moi je fais mes courses toutes les 2 semaines, donc je sais que ça va me permettre de conserver mes fruits encore plus longtemps. Donc bah, je ne sais pas si vous faites vous vos courses toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, mais faire ces courses toutes les 2 semaines forcément, bah, ça nous permet aussi de faire des économies d'argent parce qu'on est moins tenté, d'acheter, voilà, de faire des achats compulsifs. Ça nous permet également de moins consommer d'essence parce que y aller que toutes les 2 semaines, forcément on fait moins de route. Ça permet de gagner du temps et puis conserver ses fruits un maximum de temps, ça veut dire aussi moins de gâchis également. Donc tout ça, ça reste sur la même ligne de conduite de ma chaîne YouTube, un peu voilà, essayer d'optimiser sa vie tant que possible. Et puis à côté, je vous propose des vlogs où je vous donne également souvent des petits conseils. Donc voilà pour la prochaine vidéo. Je vais vous laisser.
Je vous embrasse et je vous dis, ben, à bientôt. Voilà, je vais essayer de faire, cette vidéo-là, le plus rapidement possible. Bisous, bisous!